Vous pensez que la cloche a sonné et que tout est fini? Vous pensez que le harcèlement scolaire n'est qu'un mauvais souvenir d'enfance? Regardez bien vos blocages actuels. Votre difficulté à dire non, cette peur panique d'être jugé, ce besoin maladif de plaire à tout le monde. Ce ne sont pas des traits de caractère. Ce sont les fantômes de la cour de récréation qui dirigent encore votre vie d'adulte. Aujourd'hui, on ne va pas juste raconter le passé, on va briser les chaînes que l'enfant en vous porte encore. Bienvenue dans ce nouvel espace du cocon familial. Avant d'entrer dans cette masterclass, je vous demande une chose. Si ce sujet résonne en vous, si vous avez été cet enfant ou si vous l'êtes encore, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Nous construisons ici une citadelle de résilience et vous ne devez rater aucun de nos prochains piliers de guérison. Et surtout, pour que cette vidéo soit poussée à ceux qui en ont désespérément besoin, faites une pause de 2 secondes. Écrivez le mot « présent » en commentaire. C'est notre façon de dire que nous sommes là, debout et prêts à guérir ensemble. La psychologie de la blessure. 1. Le mécanisme de fragmentation. Pour survivre à l'hostilité, l'enfant se coupe d'une partie de lui-même. C'est le refoulement de l'ombre dont parlait Carl Jung. Vous avez éteint votre lumière pour devenir invisible. Le problème? Adulte, vous ne savez plus qui vous êtes vraiment sous le masque de la survie. 2. L'hypervigilance, le radar. 20 ans plus tard, votre cerveau analyse encore le moindre froncement de sourcil de votre patron ou le silence d'un ami comme une menace imminente. Vous vivez dans un état de stress chronique parce que votre radar de survie est resté bloqué sur « danger ». Les 7 étapes de la guérison. Étape 1. Nommer la blessure. Cessez de dire « c'était juste des gamineries ». Validez votre douleur. Nommer le harcèlement, c'est dire à l'enfant en vous « je te crois ». Ce que tu as vécu était injuste. Étape 2. Identifier les déclencheurs. Apprenez à faire la différence. Est-ce mon patron qui me parle ou est-ce que je projette sur lui le visage de mon agresseur de CM2? Dissocier le présent du passé. Étape 3. Le bouclier stoïcien. Appliquez la dichotomie du contrôle. L'opinion des autres est hors de votre contrôle. Ce qu'ils pensent de vous ne définit pas votre valeur. Cela définit leur propre ignorance. Étape 4. Réhabiter son corps. Le traumatisme est stocké dans vos muscles. Par le sport, la respiration ou le yoga, redécouvrez que votre corps est une forteresse sûre et non plus une Tibble. Étape 5. Faire le deuil de la justice. N'attendez pas d'excuses. Votre guérison ne peut pas dépendre de gens qui ont souvent oublié. La meilleure revanche, c'est votre propre épanouissement. Étape 6. Reprogrammez le dialogue intérieur. Remplacez la voix de vos agresseurs par votre voix d'adulte protecteur. Soyez l'allié de l'enfant blessé, pas son juge. Étape 7. Transformez la cicatrice en mission. Utilisez votre sensibilité pour protéger, pour aider, ou simplement pour être une présence bienveillante. Votre douleur devient alors votre sagesse. Au Japon, le kintsugi consiste à réparer la porcelaine brisée avec de l'or. Le bol devient plus précieux car il a une histoire. Vous êtes ce bol. Vos cicatrices ne sont pas des faiblesses, elles sont les marques de votre survie. L'enfant que vous étiez a besoin que l'adulte que vous êtes devenu le prenne par la main. Dites-lui que c'est fini. Vous êtes en sécurité. Si vous avez ressenti cette connexion, écrivez résilience en commentaire. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de l'enfant en vous. On se retrouve très vite dans le cocon familial.